C'est toujours sous nos yeux, et trop souvent, que nous nous trouvions au milieu même de la guerre ou que nous la regardions à la télé. Les guerres, les épidémies et les catastrophes naturelles déchirent les nations et infligent des souffrances humaines. Seulement les catastrophes naturelles frappent en moyenne 250 millions de personnes par an. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, fondés avec le but de soulager les souffrances, aident la population à l'occasion de toute forme de catastrophe. Des millions de volontaires et le personnel fournissent une assistance médicale aux blessés, de l'eau propre aux assoiffés, de la nourriture aux affamés et un abri pour ceux qui ont perdu leur habitation. Ce ne sont pas seulement les catastrophes qui sautent aux yeux. Elles provoquent peur, douleur et chagrin. Quoique les blessures émotionnelles soient moins visibles de la destruction physique, les catastrophes ont un grave impact psychologique. Bien longtemps après que les armes se sont tues, que les fractures auront été soignées et les maisons reconstruites. Le traumatisme, l'angoisse et le chagrin peuvent encore persister. Là, il y a ma fille et là-bas, c'est mon fils. Notre vie était heureuse auparavant, sans chagrin. Les enfants se portaient bien et vivaient bien leur vie. Puis, soudain, tout s'est passé. Maintenant, nous vivons sur un tas de décombres. Personne ne pourra ramener les deux fils adolescents de Zahor en vie. Ils sont morts à l'occasion du séisme en 2005 au Pakistan. Cependant, grâce aux activités de soutien psychologique, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont en mesure d'aider Zahor et les autres survivants à faire face aux pertes avec dignité et à convivre avec les conséquences des catastrophes. Au Sri Lanka, après le tsunami en 2004, les veuves du tsunami ont été laissées sans soutien économique. Selon la tradition locale, les veuves ne peuvent pas laisser leur habitation pendant quelques mois après la mort de leur mari. Elles ont été laissées seules, sans rien à faire et sans rien de quoi vivre. Pour aider le retour de ces femmes à une vie quotidienne signifiante et pour leur attribuer des nouvelles compétences, la Croix-Rouge, entre autres, leur a donné des machines à coudre. On pourrait penser que ce n'est pas grand-chose, mais ça peut transformer des victimes passives en survivantes actives. Le siège en 2004 de l'école de Beslan en Russie a profondément frappé la ville entière. 1200 personnes ont été retenues en otage dans ce gymnase pendant 3 jours. 334 ne sont jamais sorties vivantes. La moitié d'entre eux n'étaient que des enfants. Derrière chaque tombe, il y a la longue histoire d'un jeune enfant. Ma fillette, elle s'appelait Christina. Elle aurait encore dû être vivante. Vivante. Zalima est encore vivante après la tragédie, mais elle a perdu ses 2 enfants, sa sœur et sa nièce âgée de 2 ans. La Croix-Rouge russe s'occupe d'elle et des autres pour qu'ils puissent surmonter leur crise grâce à un programme de soutien psychologique spécialement conçu pour soulager leur douleur. Pendant les conflits armés, les enfants sont toujours entre les plus vulnérables. Certains d'entre eux perdent tous les membres de leur famille et sont abandonnés tout seuls pour défendre leur vie. La guerre est arrivée et nous avons tout perdu. J'ai vu que mon père était mort et ma sœur et ma mère ont fui. Elle est partie, alors je suis parti tout seul. Je voulais devenir soldat parce qu'ils avaient tué mon père. Alors j'ai voulu faire le soldat. Environ 40 millions d'enfants ont été témoins de guerre seulement dans l'année 2006. Tous les jours, les enfants sont abandonnés sans l'aide dont ils ont besoin. Les activités en Cisjordanie ont pour but de créer un espace vital pour relâcher la tension causée par le conflit entre Israël et la Palestine. Le fait de vivre tous les jours la réalité de la guerre rend les enfants épouvantés et soupçonneux. Le Croissant-Rouge palestinien organise des programmes psychosociaux dans des écoles sélectionnées en Cisjordanie. Grâce à des activités créatives comme le dessin, les volontaires encouragent les enfants à parler de leurs difficultés. Le but du soutien psychosocial est celui de ramener les enfants à vivre leur vie en tant qu'enfants et à faire ce que font les enfants normalement.
Les jeux de rôle contribuent à reconstruire la confiance des enfants et donnent l'opportunité d'exprimer leurs sentiments. Les jeux de rôle et les autres activités donnent l'occasion aux enfants d'être plus ludiques et d'avoir confiance en eux-mêmes ainsi que dans les autres. La confiance et l'enjouement ont aussi été encouragés parmi les enfants du Pakistan après le séisme en 2005. On leur a dit de regarder dans une caisse, car il y avait une personne qui avait besoin d'eux. Dans la caisse, il y avait un miroir. Par la suite, ils ont eu l'occasion d'expliquer leurs sentiments et de ceux qui auraient pu les aider à prendre soin de cette personne. C'est une des différentes méthodes pour leur permettre d'exprimer leur angoisse. Un nombre croissant d'organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge organisent des programmes psychosociaux après les urgences et pendant les conflits armés. L'aide à la population, qui sert à établir un sens de normalité en dépit des situations anormales, est extrêmement important pour la guérison. Les volontaires locaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont le centre de toutes les activités psychosociales. Ils sont souvent les premiers à arriver lors d'un accident ou d'une catastrophe. Ils connaissent la culture, parlent la langue et comprennent les sentiments des gens. Les volontaires sont aussi personnellement frappés par la catastrophe et il est possible qu'ils aient aussi perdu des êtres chers. C'est ainsi important que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge soutiennent et prennent soin de leur personnel et des volontaires. Au Magen David Adom en Israël, ainsi que dans les organisations mondiales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les agents d'intervention sont souvent témoins de situations traumatiques. Leur bien-être personnel est souvent relégué à l'arrière-plan. Aïcha, une ambulancière paramédicale, a été la première à arriver au café où une bombe avait explosé à Jérusalem. Seulement une séance de verbalisation a suivi l'événement. Nous n'avons même pas pensé qu'ils auraient eu besoin de plus de temps. C'est tout simplement comme dire « Eh bien, passez une bonne nuit de repos et puis revenez ici à votre travail ». Nous aurions en effet besoin de faire plus attention à leurs besoins. Et ça n'a pas été facile. J'avais 21 ans alors, 21 ans. Et d'après la séance de verbalisation, j'étais plus que bien, plus que bien. Les volontaires et le personnel risquent de payer un haut prix si leur bien-être n'est pas pris en considération. Magen David Adom Israël, comme plusieurs organisations sœurs de la Croix-Rouge, aussi les organisations du Croissant-Rouge, sont désormais en train d'intensifier le soutien au personnel. À Beslan, un programme spécial de soutien a été mis en place pour le personnel et pour les volontaires pour les aider dans leur travail avec la population atteinte par le siège. L'aide comprenait des groupes de soutien, un accès facilité avec les psychologues et un schéma de formation bien développé. Les activités d'assistance ainsi que le soutien psychosocial de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge nécessitent des volontaires et un personnel fort. Ils ont besoin d'aide pour pouvoir bien aider les autres. Pour améliorer la vie des gens, c'est essentiel de renforcer globalement la capacité psychosociale. Ce ne sera peut-être pas possible de réduire la portée de conflits, catastrophes et épidémies, mais il sera certainement possible de réduire leur effet et de renforcer la capacité des personnes de convivre avec les changements. Dans une période de crise, le soutien psychosocial n'est pas un luxe superflu, mais un devoir.